Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de trois machines légendaires de la marque Stihl. Trois machines qui ont contribué à l'essor de la marque et à son développement. Donc il s'agit en premier de l'ancêtre de la BLK. Ensuite de la légendaire Stihl Contra, la reine de la forêt comme beaucoup l'appelaient. Et ensuite une machine connue dans le monde entier et par quasiment tout le monde, j'ai envie de vous le dire. C'est la Stihl 08, c'est le modèle emblématique, le modèle le plus commun. Et voilà, donc on va tous ensemble détailler ces machines, tout d'abord leur historique en suivant leurs caractéristiques techniques à chacune d'entre elles. Et nous verrons leurs différentes versions et évolutions successives. Voilà. Donc on commence avec la plus ancienne des trois, c'est la Stihl BLK type 58, BLK 58, donc 105 cm3, équipée d'un carburateur Pallas, donc carburateur à flotteur, le carburateur à membrane n'existait pas encore. Il fallait pour abattre, c'est une machine pour abattre, on ne la penche pas comme une tronçonneuse moderne. Le guide se tourne, le guide s'oriente afin d'éviter de déjauger le carburateur et de provoquer l'arrêt inopiné de la machine. Ensuite, voilà, c'est une machine qui fait 12 kg, qui était pour l'époque, ma foi, assez moderne, sortie de la hache, du passe-partout, ou de la machine, comme on le verra peut-être plus tard, à deux hommes. Je vous ferai une présentation sur les machines à deux hommes, c'était encore une autre époque. C'est une machine moderne qui a contribué à l'essor de la marque Stihl. Donc voilà, c'est une machine qui était disponible en version, donc, comme on le voit, équipée tronçonneuse. Elle était aussi équipée de débroussailleuse. On pouvait aussi également l'équiper d'une tarière, d'un treuil, de tout ce qu'on... Voilà, il existait plusieurs types d'équipements au catalogue. Bon, évidemment, pour retrouver ces équipements au jour d'aujourd'hui, ça devient assez compliqué. Mais voilà, déjà, belle machine des années 50, avec une architecture assez typique de ces années-là. Bon, ce coup-ci, on attaque la légende. C'est la Stihl Contra. C'est une machine produite à partir de 1959. Donc c'est la machine qui a contribué à l'essor et au développement mondial de la marque Stihl. C'était la reine de la forêt. Les Américains l'appelaient la Lightning. Donc c'est une machine de 106 cm3 équipée d'un carburateur Tillotson toute opposition à membrane, donc révolutionnaire pour l'époque. On pouvait la coucher dans toutes les positions, il n'y avait pas de problème, elle fonctionnait dans toutes les positions sans avoir à se préoccuper de faire déjauger le carburateur ou pas. Il n'y a aucun risque, c'est un carburateur à membrane comme une machine moderne d'aujourd'hui. Donc très performante, elle fait 7 chevaux pour 106 cm3. Donc voilà, là c'est une machine de... Donc celle-là c'est une machine de première génération qui est équipée, on le voit bien ici, de sa roulette sur le lanceur ainsi que de la grande poignée arrière. Les versions suivantes, on le verra plus tard, ont une poignée plus petite et la roulette de lanceur a disparu, ainsi que le lanceur qui a changé de design. Donc c'est une machine assez performante, malgré qu'elle soit lourde. Elle fait une douzaine de 12 ou 13 kg en ordre de marche. On y met près de 1,5 litre de mélange. Et voilà, une machine qui a marqué son époque et qui a marqué une génération entière de bûcherons. Très réputée, très bonne réputation et qui fonctionne encore parfaitement. Donc on se retrouve avec la deuxième Stihl Contra. Donc c'est une seconde génération, on la voit bien avec le lanceur à changer ainsi que la poignée arrière. C'est une machine très performante, donc elle est équipée d'un guide de 90 cm avec une chaîne au pas de 404. C'est la même cylindrée que la première, que la vieille version, qui est ensuite remplacée par la 070, qui conserve la même architecture, la même mécanique. C'est juste une question esthétique de capot et voilà. Les deux contrats que je viens de vous présenter sont des versions normales. Mais il existait au catalogue à l'époque 3 autres versions. La Contra G, la Contra S et la Contra GS. Qu'est-ce que c'est? Eh bien la Contra S, c'est une Contra comme celle-là, sauf qu'à la place du moteur de 106 cm3, ils y montaient un moteur de 137 cm3, qui deviendra par la suite la 0,90. Mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera. Ensuite il existait la version G. La version G pour Gear Drive. C'est une machine, vous comprendrez, équipée d'un réducteur de vitesse en vue de monter un guide plus grand, pour couper des arbres de dimension encore plus importante.
Et ensuite, le must du must, la machine introuvable, la plus recherchée par les collectionneurs style, que je cherche toujours évidemment, c'est la Contra GS, donc c'est la Contra Super, équipée en plus du réducteur. Donc c'est une machine absolument gigantesque, aux performances exceptionnelles, qui permettait de couper vraiment des bombes. Allez, la Contra c'est sympa, mais il fallait avoir des bras. Donc Steel proposa à partir de 1963 la 08. Donc c'est une machine de 50 cm3 que je vous présente ici. C'était une machine à tout faire. Beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de petits bûcherons l'ont eu. Elle était disponible en version, donc comme ici tronçonneuse, elle existait en version tarière, en version débroussailleuse, en version boulonneuse, elle existait, voilà, il y a beaucoup de... Steel est resté longtemps attaché à ces machines, il fournissait un moteur que l'on pouvait équiper à la guise de nombreuses versions. Donc ça c'est une 08, produit de 63 à 65, c'est la première version. Elle ne fait que 50 cm3, donc moteur 2 temps évidemment, équipé d'un carburateur Tillotson à membrane dérivée de celui de la Contra. Et c'est une machine qui n'est pas restée très longtemps au catalogue parce qu'elle s'est révélée assez peu fiable, elle cassait au niveau de l'embiellage. Donc ils ont sorti assez vite, à partir de 1965, une machine qui fera carrière chez Steel, qui restera au catalogue dans de nombreux pays jusqu'en 1994. Donc c'est la machine que je vais vous présenter en suivant, c'est la 08S. Allez, donc voilà la 08S, c'est une machine qui est arrivée sur le marché en 1965 en vue de remplacer la Steel 08. Donc c'est une machine 56 cm3 qui a vu donc sa cylindrée augmenter et sa fiabilité par la même occasion, ainsi qu'un gain de puissance. Donc c'est une machine qui était disponible de 1965 jusque dans les années 90, jusqu'en 94 exactement, au catalogue Steel. Donc c'est une machine très simple, équipée toujours pareil d'un carburateur Tillotson, toute position. Donc les principales différences entre la 08 et la 08S, donc c'est la cylindrée, ainsi que la commande d'arrêt. Les premières 08, comme celle d'avant, je vous ferai des plans. Elles ne sont pas équipées du bouton d'arrêt, l'arrêt se faisait en mettant dans le starter, ce qui avait pour effet d'étouffer la machine. Donc la 08S est équipée d'un bouton d'arrêt. Donc les dernières versions de 08S sont équipées du frein de chaîne. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir, ça nous permettra d'avancer tous ensemble. On se retrouve donc très vite pour reparler de tronçonneuses, on pourra parler d'autres modèles, d'autres marques. On est resté aujourd'hui attaché à Steel, donc le leader du marché depuis les années 70, mais on pourra parler d'autres choses. On pourra parler de machines américaines, de machines françaises, de machines canadiennes, de machines suédoises. Voilà, le palais de la tronçonneuse est un monde très vaste et assez méconnu. C'est pour ça que je voudrais essayer de lancer ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira.